Hi, everybody. Of course, thank you for being here. So we heard and saw President Trump's latest comment. We wanted to say to Canadians that, again, we have a plan. The plan is threefold. The first one is we will continue to work on preventing tariffs, and that's also why we have a very strong border plan. Second, we will work on preparing for a response. That's why we're here, and we'll be going back with Cabinet, of course, working on retaliation. And thirdly, we have to work on our long-term response. And so this is an important moment for Canadians. We need to continue to fight for our interests, to defend jobs across the country. And we're calling every single political leader across the board, across the country, to stand united. Because now, more than ever, we need to make sure that we put country first. Donc, en français, bien entendu, on prend note des commentaires du président Trump un peu plus tôt ce soir. Nous avons un plan. Le plan est en 3 étapes. Première étape, prévenir les tarifs. C'est pour ça que nous avons un bon plan pour la frontière. Deuxième étape, préparer notre réponse. C'est pour ça qu'on est ici avec les collègues à préparer notre réponse avec le premier ministre. Et finalement, troisième étape, préparer la réponse à long terme pour le pays. C'est un moment important pour le Canada. C'est un moment où on doit continuer de défendre les intérêts des Canadiens, défendre nos emplois. Et on en appelle à chacun des leaders politiques à travers la classe politique, à travers le pays, de se tenir debout et d'être unis. Parce que plus que jamais, on doit mettre de l'avant et prioriser notre pays. Ashley, I can't believe you didn't want to hear what I have to say. So I want to just wait. It's going to be good. So as Melanie said, we took note, obviously, of what President Trump said earlier today in Washington. None of this should be surprising. The one thing we've learned is that President Trump, at moments, can be unpredictable. He said that he would impose 25% tariffs on the Canadian economy and on the Mexican economy. We have spent the last number of weeks preparing potential response scenarios for the Government of Canada in partnership with provinces and Canadian business leaders and union leaders. So our country is absolutely ready to respond to any one of these scenarios. We still continue to believe that it would be a mistake for the American government to proceed with imposing tariffs. It would be a mistake in terms of the cost of living in the United States, in terms of jobs in the United States, the security of supply chains. It would clearly be a difficult moment for the economy of the country. But the good news is the premiers were in Ottawa last week. We agreed on a series of measures that we could enact if the United States government decides to do this. So there's nothing new this evening than was different than a week ago. Our government remains committed, however, as Melanie said, to talking to the Americans about our shared concern around security at the border. If the President and his government believe that we can do more in partnership with the Americans to secure the border, we have a very good news story to tell them. And in our conversation with American officials, we have spoken about our shared commitment to the fight against fentanyl, to ensuring that immigration is orderly and legal. And the shared national security of both countries has been a success between Canada and the United States for decades. So we look forward to continuing those conversations with Canadian business leaders, union leaders, obviously provinces and territories, and the dialogue with American representatives and members of the incoming administration. Alors, nous avons pris, comme Melanie a bien dit, nous avons pris conscience des commentaires du président Trump à Washington plus tôt ce soir. Franchement, il n'y a rien de nouveau dans qu'est-ce que le président a dit. C'est exactement qu'est-ce qu'il avait dit il y a déjà plusieurs semaines. La bonne nouvelle, c'est que depuis plusieurs semaines, nous travaillons comme gouvernement avec nos partenaires dans les provinces et les territoires, avec les chefs d'entreprise, avec des représentants syndicaux, avec l'ensemble des acteurs économiques du pays, précisément pour préparer
des scénarios de réponse ou de riposte advenant que le gouvernement américain décide de poursuivre un tel scénario. Nous avons dit depuis plusieurs semaines, ce n'est pas dans l'intérêt économique des Américains d'aller dans cette direction-là. Nous croyons que l'industrie américaine, que les représentants, les gouverneurs vont comprendre que ça va augmenter le coût de la vie aux États-Unis, ça va rendre des chaînes d'approvisionnement plus compliquées. C'est les arguments que nous allons continuer de faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes prêts à toute éventualité. C'est un plan qu'on a partagé avec les premiers ministres des provinces mercredi de la semaine passée. Le plan est prêt, le gouvernement est prêt. Cependant, nous allons continuer, évidemment, de travailler avec le gouvernement américain, les membres de l'administration qui seront confirmés dans les prochains jours, parce que si l'inquiétude du président Trump, c'est la sécurité frontalière, c'est une circonstance que nous partageons totalement avec les Américains, dans le sens que nous croyons que la frontière est sécuritaire. Nous avons annoncé un plan d'au-delà d'1 milliard de dollars américains pour renforcer des mesures de sécurité frontalière. On est encore au travail afin d'identifier comment on peut partager des ressources à l'intérieur du gouvernement du Canada avec les provinces et les territoires afin de rassurer les Canadiens que les mesures sont en place. J'ai toute la confiance au monde dans la sécurité de notre frontière, dans la lutte commune avec les Américains contre le fentanyl. Et c'est le travail qu'on va poursuivre au cours des prochains jours. Merci beaucoup. Merci.